il y a de fortes chances que tu fasses partie de la catégorie des gens qui échouent dans la vie. On va faire un test qui va te permettre de voir la différence entre les gens qui échouent dans la vie et les gens qui réussissent dans la vie et tu connaîtras ta catégorie. On va imaginer que entre mes mains, j'ai une pièce de 100 francs. Je te dis, si je lance la pièce de 100 francs en l'air, il y a 50% de chances qu'elle tombe sur pile et 50% de chances qu'elle tombe sur face. Puis, je fais 99 lancers. Une fois, deux fois, trois fois, 99 fois, je lance la pièce et à chaque fois, la pièce tombe sur pile. Puis, je vais faire le centième lancer et je te pose une question. Quel est le nombre de chances que cette pièce-là, la centième fois, tombe encore sur pile? Certaines personnes vont répondre 50% de chance parce que dès le départ, j'ai déjà dit qu'il y a 50% de chances que ça tombe sur pile et 50% de chances que ça tombe sur face. Une autre catégorie de gens vont te dire, bon, c'est tombé 99 fois sur pile, hein. Je pense qu'il y a de fortes chances encore que ça tombe sur pile. Peut-être que la pièce est truquée, peut-être que non, la faveur joue du côté de pile, mais je préfère miser plus pour pile que pour face. Là, ça montre deux mentalités, deux façons de voir la vie. Il y a des gens qui sont cantonnés aux règles, qui sont cantonnés aux principes. Elles sont très intelligentes, elles ont souvent raison dans la vie, mais raison dans les bouquins, raison à l'école, ce sont les meilleurs. Et il y a ceux qui, eux, regardent la réalité en face, se remettent continuellement en question, se demandent continuellement qu'est-ce que la réalité me traduit, qu'est-ce que la réalité me donne comme information et font preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Quand on est à l'école, quand on est dans les bouquins, quand on est dans les conventions, la première catégorie a tendance à mieux réussir, mais dans la vie réelle, la deuxième catégorie réussit le plus. Tu dois comprendre que le plus important, c'est ce que te renvoie la réalité. Ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'on m'a dit, cherche à savoir quel est l'état de fait selon les résultats que mon action a produit et adapte-toi. C'est comme ça qu'on finit par réussir dans la vie. Voilà pourquoi j'ai horreur des personnes qui sont sans cesse en train de réfléchir. C'est vrai. Il faut trouver l'équilibre entre réflexion et action. Et quand on n'est pas encore sûr du chemin qu'on a emprunté, pour éviter de commettre la plus grosse erreur qui est de se tromper de chemin, on doit beaucoup réfléchir, on doit beaucoup méditer. Mais une fois qu'on est sûr d'avoir emprunté le bon chemin, d'avoir choisi le bon objectif, on doit sortir de la réflexion et entrer dans l'action. Parce que c'est l'action qui te permettra de savoir qu'est-ce que le réel te donne et d'utiliser l'information que le réel te donne, t'adapter et finir par à la fin atteindre ton objectif. Arrêtez de préparer l'imprévu. Parce que la vie est imprévisible et il est impossible de totalement tout prévoir. L'imprévu là, c'est ce qui reste quand tu as tout prévu. Donc quand tu t'assois et puis tu fais les prévisions, tu dis bon, au cas où, au cas où, au cas où, au cas où, quand tu finis avec tous les au cas où là, ce qui reste là, c'est ça qu'on appelle l'imprévu. Donc tu ne peux jamais prévoir la vie. Alors, au lieu de constamment être en train de vouloir prévoir, il faut agir afin de voir ce qui est prévu. Et en fonction de ce qui est prévu, tu vas t'adapter. Et c'est comme ça qu'on finit à terme par ajuster, par refaire. Parce que refaire, c'est mieux faire. Et mieux faire, c'est parfait. Et parce que tu parfait, tu vas finir par avoir du résultat qui est qualitatif. Je le dis et je le redis. La qualité se trouve dans la quantité. La qualité se trouve dans la quantité. Donc, tu dois faire une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Et c'est dans la quantité que tu vas voir les choses qui fonctionnent et tu seras dans la qualité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait quelque chose au moins 1000 fois et qui n'est pas devenu excellent dans cette chose-là. Donc, plutôt que de vouloir tout savoir, agis au maximum quand tu es sûr de ton objectif. Définis toutes les actions possibles à faire, fais les actions et le réel va te donner une information et tiens compte de cette information-là, adapte-toi pour finalement atteindre tes objectifs.